Wow. J'espère que je vous ai pas trop secoué. Bienvenue dans ma bibliothèque. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo, enfin la revue des livres que j'ai lus en ce mois d'août. Et spoiler, il n'y en a pas beaucoup. Parce que, en fait, j'ai pas d'excuses, mais vous me direz, on lit si on a envie de lire. Et moi, je me suis plus concentrée sur l'écriture ce mois-ci que les lectures. C'est pour ça que, en plus, les livres que j'ai lus sont très courts. C'est tous des poches. One eternity later. Alors, le menu, aujourd'hui, dans cette vidéo, il y a 2 contemporains et 2 essais. Et un livre abandonné. Voilà. Le premier livre qui s'est rajouté dans ma collection des livres lus, c'est Le potentiel érotique de ma femme de David Fokinos. C'est un livre qu'il a écrit en 2008, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a été publié en 2008. Je l'ai trouvé en seconde main. Et bah, je connaissais pas du tout ce livre. Je connaissais l'auteur. Du coup, c'est... Ah non, je l'ai même pas trouvé en seconde main. Je vous dis n'importe quoi. C'est une collègue de ma mère qui l'a mis sur son bureau. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai ce livre. J'ai tellement l'habitude d'acheter en seconde main que je ne sais plus les livres que j'achète là-bas. J'ai des verres au cul. J'arrête pas de bouger. C'est un contemporain. On suit du coup l'histoire d'un homme qui est collectionneur et pour lui c'est vraiment compulsif et maladif. Il collectionne à peu près tout, les passages dans sa vie ou quand il va pas bien. Il collectionne quelque chose, par exemple des pattes de lapin ou alors les dictons croates. Ok, je sais pas comment on peut collectionner ce genre de choses, mais il y arrive. Il est collectionneur et cette maladie le rend très triste, tellement triste qu'il décide d'en finir en fait. Sauf que ça marche pas, enfin il n'arrive pas à en finir et il se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Et à sa sortie, il l'a dit à personne en fait où il était, il a dit qu'il était aux États-Unis pour faire un voyage. Et du coup, quand il sort de l'hôpital, il se dit mais je suis un peu dans le caca parce que je ne connais pas les États-Unis. Du coup, il décide d'aller à la bibliothèque pour se renseigner sur les États-Unis d'Amérique. Et fait drôle, il rencontre une femme là-bas qui a fait exactement la même chose que lui. Elle a menti à ses collègues en disant qu'elle avait été aux États-Unis et au final, pas du tout. Et du coup, il se retrouve à lire dans la même bibliothèque le même livre sur les États-Unis. Et c'est comme ça qu'il rencontre sa femme et qui va se mettre à la collectionner. Il s'est mis à collectionner sa femme. Je me suis dit, mais comment c'est possible de collectionner sa femme? Et bah, tout simplement, il va collectionner les moments qu'il passe avec sa femme. Et pour lui, il se rend pas compte qu'il fait une rechute. Son ami le met en garde en disant mais ce que tu fais c'est un peu malsain. Donc en fait on suit quelqu'un qui est collectionneur et il essaye de savoir ou pas le curseur entre est-ce que c'est malsain ou est-ce que c'est sain ou, ou pas. Genre pendant le livre il y a le curseur qui fait whoop et whoop. Le livre je lui ai mis la note de 4,5 étoiles. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Toxic Data il y a le chevalier, de David Chavalarias. Je sais pas si on prononce le CH ou pas. C'est un essai sur les sciences sociales, un peu politique, oui, un peu politique, on parle de politique dedans, et les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux influencent nos opinions. Donc dans ce livre, on va parler de démocratie, de politique, mélangée avec les réseaux sociaux, surtout Twitter, X et Facebook. C'est ceux dont on parle le plus dans ce livre, dans cet essai.
On voit aussi comment genre les pays étrangers, ils interviennent dans la politique en France sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes par rapport aux réseaux sociaux. J'ai trouvé ce bouquin hyper intéressant. Bah, vraiment, je l'ai lu hyper vite. Je m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être hyper long, ma lecture. Je l'ai lu par rapport à la fac. Il me semble qu'il y avait un prof qui en avait parlé. Du coup, c'est pour ça que je l'ai lu. En fait, c'est vraiment le genre de bouquin où quand tu lis, t'as l'impression mais d'ouvrir les yeux et de, je sais pas, d'être plus intelligent. Des fois, il met les tweets en question. J'ai beaucoup aimé ses études qu'il a fait. Ça se voit qu'il a beaucoup travaillé dessus. Ah non, pas toi, mon bibou. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Oh putain, j'ai peur de te mal. Oh, ah. Bibou, t'as 17 ans. T'en as plus 5. Il fait des cascades. Je sais pas si vous voyez. Il y a encore Bibou qui s'est rajouté dans la vidéo. J'ai l'impression qu'il vient dans toutes les vidéos, ce chat. Il veut être là. Il veut être montré. Qu'est-ce que je disais alors, sur ce livre? J'ai donné combien à ce livre? J'ai donné 4 étoiles à ce livre. Et en plus, ça fait pas depuis longtemps que je lis des essais. Donc si vous en avez à me conseiller, bah, ceux que vous avez lus, sur n'importe quel sujet. Parce que moi, je lis de n'importe quel sujet. Voilà, j'ai envie de m'intéresser à tous les sujets, même ceux que j'aime pas. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais du mal à lire bah, des livres vraiment bah, qui parlent du monde réel. Je trouve que c'est beaucoup plus... Enfin, ma lecture prend plus de temps. Je lis principalement que des essais sur la science sociale en ce moment. C'est... Ma lecture prend plus de temps parce qu'il faut aussi que je l'assimile. Il y a beaucoup de dates, de mots importants à retenir. Du coup, je vais essayer aussi de couper la poire en deux. Je sais pas si l'expression est bien. En gros, je vais lire un livre classique, essai, etc. Un livre bah, important à lire pour sa culture. Et en même temps, juste après, je vais lire un livre, par exemple, de la fantaisie, de la romance, etc. Et juste après, encore un essai. En gros, je vais faire une fois sur deux. Là, je pense que ça va m'aider aussi à, à me dire, ah, enfin, je sais pas, mais je pense que ça va m'aider en tout cas. Le troisième livre que j'ai lu ce mois d'août, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Le quatrième livre que je lis de cette autrice, et j'en ai un cinquième qui m'attend. Je trouve que c'est vraiment des livres feel good qui passent vite. Quelques jours avec ce livre, tu t'évades. Mais est-ce que ça t'apprend quelque chose? Ça peut t'apprendre certaines morales, enfin morales, ça peut t'apprendre certaines choses, certains sujets, mais bien. Bah, en gros, ça rentre pas trop dans les détails en même temps parce que c'est un livre contemporain. Donc ça va pas rentrer dans les détails. Par exemple, dans d'autres livres, elle parlait de bipolarité, de deuil. Elle parle beaucoup de deuil. Dans ce livre, elle parle d'autisme et de dépression. Mais elle rentre pas dans les détails. C'est pas une analyse, c'est pas un essai sur ce sujet-là. C'est juste les personnages qui l'ont et elle essaye de faire en sorte que bah si nous on se retrouve devant ce genre de personnes, on n'ait pas des remarques piquantes, qu'on ait plus l'esprit ouvert, on va dire. De quoi parle ce livre? Ça parle d'une mère qui est en situation de précarité et qui élève ses deux filles. Donc il y a l'aînée. L'aînée, elle a 17 ans, elle s'appelle Chloé. Et elle est dans l'année de passer son bac. Sauf qu'elle décide bah, d'arrêter les études en fait. Alors qu'elle a des super bonnes notes, donc sa mère comprend pas trop. Il y a la plus jeune qui a 12 ans et qui s'appelle Lily. Et elle, on va le voir au fur et à mesure du livre, mais elle est victime d'harcèlement parce qu'elle n'est pas comme dans les normes. Et en fait, elle ne s'en rend pas compte qu'elle est victime d'harcèlement. Cette mère, du jour au lendemain, elle est au chômage. Et c'est quand elle est au chômage qu'elle se rend compte que ses filles, en fait, elles vont pas bien du tout. Et que, enfin, vu qu'avant, elle travaillait beaucoup, la nuit et le jour, bah, elle se rendait pas compte, en fait, vu qu'elle était presque jamais là, que ses filles n'allaient pas bien, que sa fille arrêtait l'école, n'allait presque plus à l'école. Et que bah, sa dernière était harcelée à l'école.
Du coup, ça lui a fait un peu un coup au moral et elle décide de partir avec un camping-car en Scandinavie. Donc c'est le camping-car de son père. Elle part en Scandinavie, elle fait le tour en gros des 3 pays, non des 4 aussi parce qu'il y a Danemark. Et bah, on voit, en fait, on suit un peu leur histoire. Moi, je trouve ça marrant parce que, alors, quand on suit le POV de Lily, la plus petite, on suit son journal intime. Quand on suit le POV de Chloé, la grande, on suit son blog, parce qu'elle tient un blog où elle est célèbre. La mère, bah, on suit un POV normal. Et en fait, ce qui est bien avec les livres de Virginie Grimaldi, c'est que les chapitres passent très vite. Et il y a toujours en plus un plot twist dont on s'attend pas. Bon, dans ce livre, le plot twist, j'étais un petit peu déçue. Il y a des livres où les plot twists sont meilleurs. Que je vais donner 4 étoiles. Et en y repensant, je sais pas pourquoi, mais là, j'aurais envie de baisser la note. C'est bien de faire ce genre de vidéo parce que ça me rend compte en fait que quand tu finis un livre, t'es pas dans le même état d'esprit que genre une semaine ou un mois plus tard. Donc là, j'ai envie de lui mettre 3,5 au lieu de 4 étoiles. Voilà, au moins ça m'a servi à quelque chose cette vidéo. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est encore un essai et c'est Sociologie de la lecture de Claude Poisenot. Alors ça c'est un essai donc je vais essayer d'aller rapide parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Je l'ai lu par rapport à ma fac, encore une fois, à ma licence, parce que j'ai un cours sur la sociologie de la lecture. Du coup, ça parle, en fait, ça analyse, bah, c'est un essai, donc oui, ça analyse, ça fait des recherches sur comment les jeunes lisent, pas les jeunes, bah, la population elle-même en France lise, euh, pourquoi certains ne lisent pas, pourquoi certains lisent plus, est-ce qu'il y a des raisons à cela, est-ce que la précarité de certains empêche du coup les enfants de lire, ou est-ce que bah, les riches lisent plus que ce qu'on ne croit, ou lisent moins que ce qu'on ne croit, enfin plein de trucs comme ça. Euh, Est-ce que l'époque aussi joue sur la lecture? Est-ce que les genres changent par époque? Ça paraît logique que oui. Enfin, plein de trucs comme ça. Il y a des petits schémas. Il faut que je retrouve. Voilà. Il y a aussi très intéressant ce genre de truc. Par exemple, la génération des enfants et la génération des parents est différente. Par exemple, un enfant veut lire un livre, mais le parent, lui, ne lisait pas ce genre de livre dans son enfance et du coup, il va pas accepter la lecture de son enfant. Et vice-versa, le parent voudra lire un livre et l'enfant va pas vouloir. Et du coup, enfin, ça fait des conflits, quoi. Euh, c'est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'en plus ça va peut-être m'avancer par rapport à mon cours, j'espère en tout cas. Et du coup, je lui ai mis la note de 3,5. Cette vidéo est finie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.